ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du ZDTech, le podcast de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Serriès et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi personne ne sait quand va cesser la pénurie de semi-conducteurs. Et surtout pourquoi les fabricants de puces n'ont rien vu venir. Prévoir la demande est, semble-t-il, la chose la plus difficile pour l'industrie des semi-conducteurs. Ce n'est pourtant pas la première fois que ce marché est secoué par des cycles d'expansion et de ralentissement. Et à chaque fois, les fondeurs promettent que cela n'arrivera plus. Et je vais vous expliquer pourquoi ils sont incapables de tenir ces promesses. Les ventes mondiales de puces avaient diminué de 12% en 2019. Et les ventes de 2020 devaient être plombées par la crise sanitaire, avec une hausse modeste des revenus prévus pour 2021. C'est en tout cas ce qu'assurait l'association de l'industrie des semi-conducteurs l'an passé. C'est pourtant tout le contraire qui s'est produit. Et le marché des puces est en croissance mensuelle de revenus de plus de 26% en 2021. Et donc l'industrie des semi-conducteurs prévoit maintenant une longue pénurie. Cependant, cette prédiction de pénurie, jusqu'à au moins 2023, est probablement aussi peu fiable que les précédentes. Car il est incroyablement difficile de déterminer la demande de puces en période de pénurie. Pourquoi ? Parce que dans ce contexte, les clients commandent 2 à 3 fois leurs besoins réels. Et ils essaient de s'approvisionner par tous les moyens possibles. Cela provoque bien sûr de la fausse demande, une fausse demande qui disparaît dès que l'offre augmente. Impossible donc de connaître la véritable demande de puces. Il s'agit évidemment d'un énorme problème pour les fabricants. Surtout que la fabrication de puces prend au moins 6 mois. Une fois que celle-ci démarre, impossible de l'arrêter, et il faut faire tourner les usines presque à pleine capacité, car sinon les coûts d'exploitation deviennent rapidement insoutenables. Autrement dit, il n'est pas possible de ralentir une chaîne de production parce que la demande a baissé. Il faut continuer coûte que coûte, quitte à faire du stock. Si l'on considère l'histoire de l'industrie des puces sur plusieurs décennies, on assistera probablement dans les mois qui viennent à la même chose que d'habitude. Une forte hausse de la demande, suivie d'une baisse tout aussi forte. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.